Bonjour Lydie. Bonjour Raphaël. Bonjour Luis. Eh bien, on est là avec Lydia pour vous montrer un petit peu notre projet de la FAP 2018-2020. Il faut dire qu'avant de le concevoir, on a fait un peu on a essayé de voir, de consulter nos associations pour voir quels étaient les besoins. Et c'est à partir de ce constat qu'on a décidé de travailler sur 3 axes. La visibilité, les ressources humaines, dans le but d'une rénovation de nos cadres associatifs, et la formation des enseignants que malgré les mots de Monsieur Desfaïs qui propose de passer de la pédagogie aux ressources, et c'est très bien, mais on a encore des nécessités pour nos jeunes professeurs. Alors, on commence avec tu veux expliquer la visibilité, Lydie? Dans la visibilité, on a pensé à socialiser les projets des différentes associations, car nous avons vu la nécessité, pas seulement de faire des projets, mais aussi de pouvoir profiter de ces projets, surtout dans notre pays qui est si grand, n'est-ce pas? Alors tout le monde aura la possibilité de pouvoir montrer, publier et faire connaître leurs projets. Et surtout, les associations pourront profiter, c'est-à-dire du travail des autres. Travailler les autres. Et nous avons pensé à publier ces projets sur les différentes plateformes. Par exemple, IF Prof, dont nous devons déjà nous inscrire, n'est-ce pas? Créer notre groupe. La FIPF, nous faisons déjà partie. Et il y a d'autres plateformes comme le IS, Olga Rossettini, ou d'autres institutions, le ministère. Enfin, on essaiera de pouvoir faire connaître et profiter tout le travail de toutes les associations. Bien, en ce qui concerne les ressources humaines, le grand constat, c'est que certaines associations ne fonctionnent pas faute de personnes dans les commissions directives. Donc, essayez de faire un petit travail toujours avec cette idée en tête, qui est un peu petite, mais c'est très important. Aller vers un travail plus professionnel au sein des associations. Et c'est un peu dans cette professionnalisation que l'on a pensé à cette idée de créer à partir de début de l'année prochaine, on va avoir notre charte des associations avec les droits et les obligations de chacune. Bon, l'idée c'est de rénover les commissions directives. On pourrait par exemple visiter les institutions, les IS, les collèges, pour montrer aux jeunes profs les avantages d'avoir une association et pouvoir finalement de faire partie surtout. Voilà, faire partie dans le but de rénover. Toujours surtout dans le les but jeunes. De rénover. Le plus important, c'est les jeunes. Voilà. Et le dernier point, c'est clair, c'est la formation des enseignants, des jeunes enseignants. À travers l'IS, par exemple l'IS à Rosario, on a cette formation à distance qu'il faudrait retravailler avec la formation universitaire numérique, les facultés universitaires numériques et les groupes de réflexion, bien sûr, l'Alliance française, les liens, etc. Et là, c'est un peu une idée qu'on a eue de créer une espèce de, si on peut dire, banque de boursiers. Ça veut dire on a des boursiers, pas mal de boursiers qui se sont spécialisés dans des points, dans des thèmes, des sujets différents. Et alors, les avoir clairement pour pouvoir les mettre à la disposition des régions, des associations qui en auront besoin. Oui, pas seulement. Oui, pas seulement chaque boursier dans son groupe de réflexion, ça se comprend. À disposition de n'importe quelle association qui ait besoin, n'est-ce pas? Voilà, qui en aurait besoin. Et bien sûr, à l'aide grâce à l'Institut français. Ça va? Au revoir. Au revoir. Merci.